il n'y a eu rien, mais dès qu'il a mangé, il a fait oh. Et c'est tout. Ça, c'est l'instinct naturel. Oui. Mais comment tout le monde dans le monde aime se découvrir? C'est le péché. Plus tu as de démons, plus tu veux te découvrir. Amen, non? C'est le péché. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas... Pas un seul verset d'enseignement. Dans le même verset. C'est contre nature. Regardez. Si, je vais en parler, peut-être c'est pas la bonne place, mais comme c'est sorti, je vais en parler. Chez nous, les fous, on les laisse dans la rue. Il n'y a pas d'asile ou de place comme ça où les garder enfermés. Mais plus ils sont fous, plus ils ont tendance à enlever les vêtements. Parce que l'homme est déchu, l'homme est corrompu, et plus il se laisse... écoutez, la nudité, on va le voir. Permettez-moi juste d'avancer un peu et puis on va retourner là-dessus. Amen. Regardez. Le premier constat, c'est qu'il s'est fait une ceinture, agora. C'est-à-dire, comment même se couvrir avec une ceinture, pasteur? Une ceinture. En tout cas, le mot agora signifie quelque chose qui cache juste la région des reins et la région pubique. C'est juste un cache-sexe. C'est tout. Donc, quand il est tombé dans le péché, sa première réaction, c'était se couvrir. Mais il avait une idée de sa couverture. Et souvenez-vous, il est déjà déchu. Même dans sa chute, il reconnaît quand même qu'il faut couvrir. Et là, il prend quelques feuilles. Mais regardez ce qui suit. Premier constat, nudité, réaction des ceintures pour se couvrir. Le deuxième constat, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Adam, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix. La présence de Dieu. La présence de Dieu devient manifeste. Alléluia. Quand il avait son truc, la présence de Dieu n'est pas manifeste, il est correct. Mais là, il a entendu la voix. Il y a une manifestation de la présence de Dieu. La présence de Dieu est manifeste. Et j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur. Maintenant, ça c'est la réaction à cette présence. Mais pourquoi il a eu peur? Parce que je suis nu. Mais attends, Adam, tu as fait une ceinture pour te cacher. Mais quand Dieu vient, tu dis quand même que tu es nu. Cette ceinture ne tient pas devant Dieu. Ce n'est pas assez. C'est une nudité. Tu sais, ça nous donne une très grande leçon. Très loin de Dieu, nous pouvons accepter certaines choses. Mais plus on se rapproche de Dieu, ce qu'on trouvait qui était correct devient juste pas correct. Amen. Plus nous nous approchons, plus nous réalisons, oh, ça aussi c'était pas correct. Alors qu'avant ça semblait correct. Pourquoi? Parce qu'on était loin de Dieu. C'est pourquoi je n'ai jamais vu quelqu'un se rapprocher de Dieu et baisser les standards. Quand on se rapproche de Dieu, on élève toujours le standard. On ne devient pas moins saint quand on s'approche de Dieu. On ne devient pas plus mondain quand on s'approche de Dieu. On devient encore plus saint, encore plus radical. Et regardez, il dit, j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché.
Quand il a réalisé que ce qu'il avait préparé pour se cacher n'était pas adéquat pour Dieu, il est allé se cacher en arrière d'un arbre. Encore une fois, une réaction typiquement humaine. La réponse à cela, ce n'est pas de fuir la présence de Dieu. La réponse à sa situation, c'est de rechercher la volonté de Dieu et de faire la volonté de Dieu. Les gens vont fuir la présence de Dieu parce que ça demande une consécration. Ils vont fuir la maison de Dieu. Vous savez pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? Parce qu'il y a la présence de Dieu à l'église. Une présence manifeste. Et dans cette présence, leur état va être exposé, va être remis en question. Et ils disent, je ne veux pas venir à l'église. Est-ce qu'on traite mal les gens ici? Non. On est pourtant très gentils. Très gentils. Mais les gens vont fuir parce que la présence de Dieu va nous permettre de voir vraiment où nous sommes. Vous savez, laissez-moi vous dire ceci. La nudité est une honte. Et le diable va toujours humilier ceux qui l'utilisent. C'est pourquoi plus les gens vont être possédés, moins de vêtements ils vont porter. Vous savez, la quantité de vêtements sur le corps est presque proportionnelle. Je vous dis, plus ils sont démoniaques, moins de vêtements ils sont. Vous n'avez pas regardé les vidéoclips? Hein? Attendez. Luc 8, 27. C'est pas, là je viens de sauter hors de ma charte, mais si vous pouvez me donner Luc 8, 27, juste comme ça rapidement, parce qu'on me pressionne un peu. Luc 8, 27. Alléluia. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il avait plusieurs démons, légions, il avait des légions. Et depuis longtemps, il ne portait pas point de vêtements. Il avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Vous savez, cette même personne, après que Jésus l'ait délivré, regardez dans Marc 5,15. Marc 5,15 nous dit ceci. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis. Et puis quoi? Assis, vêtu. Pourquoi est-ce qu'ils vont dire vêtu? Pourquoi Dieu tient à mettre dans sa parole que cet homme était vêtu? Parce que le fait qu'il soit couvert est significatif par rapport à la délivrance qu'il vient de s'opérer dans sa vie. Dieu ne nous dit pas que les gens étaient assis, ils étaient vêtus. On dit qu'ils sont assis, on comprend qu'ils sont vêtus. Mais là, vêtus. Alors, et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Regardez, la question n'est même pas... la question c'est que le diable va toujours humilier ceux qu'il utilise. Il va toujours humilier ceux qu'il utilise. Et quand il vous utilise, il va toujours vous amener à un point où il va vous humilier. Alléluia. Jésus est le seul bon maître. Il est le seul bon maître. Maintenant, regardons un peu, après ce premier constat, et l'échec, ou le constat de l'échec de la première action, la première réaction au constat, il y a eu un
un deuxième constat dont on a parlé, que dans la présence de Dieu, sa couverture n'était pas adéquate. Maintenant, regardez, sa deuxième action était d'aller se cacher à l'arrière d'un arbre. Mais la deuxième action, la deuxième réponse de Dieu n'était pas de se cacher dans l'arbre. C'était plutôt de lui faire des vêtements, des peaux et de l'en revêtir. Genèse 3, verset 21. Si on peut me les donner. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Et le mot habit ici, je pense que je l'ai dans le slide avec la version Osterwald et la version Louis II. Est-ce qu'on peut... Avance. Voilà. Non, avance encore. Voilà. L'action de Dieu était de pourvoir une couverture à la façon de Dieu. L'homme avait son idée pour une couverture, mais Dieu avait aussi son concept pour une couverture. Regardez. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, que ça dit dans la version Louis II. Mais quand on regarde la version Osterwald, nous dit l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes, que tout le monde dise des robes. Des robes de peau et les en revêtit. Et ainsi, le premier vêtement que Dieu a fait pour l'homme, c'était des robes. Tout le monde portait des robes. Tout le monde portait des robes. Donc on ne doit pas se battre pour ne plus porter des robes. On doit plutôt se battre pour porter des robes. Allô? Parce qu'au début c'est tout ce qu'il y avait. Alors d'où sont venues toutes les autres choses? On va le voir. Pas aujourd'hui, mais on va le voir. Si on est fidèle chaque jeudi, vous allez tout savoir. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Le mot robe ici vient de l'hébreu kitonet. Kitonet signifie vraiment une robe ou un manteau qui part à partir des épaules et qui a des manches. Que tout le monde dise des manches. Kitonet a des manches. Et ça va aller plus bas que les genoux. Et très souvent, pour les hommes, ça va arrêter au niveau en bas des genoux. Mais pour les femmes, ça va souvent aller jusqu'au niveau des chevilles. C'est ça la signification de kitonet en hébreu. Au fait, le mot kitonet peut être traduit comme étant un cadeau. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Un cadeau, c'est quelque chose de bien pour nous. Amen. Et regardez maintenant la différence entre ce que Dieu a fait et ce que l'homme a fait. Ce que Dieu a fait était des vêtements de peau. Ce que l'homme a fait, c'était des feuilles de figuier. Vous savez, avec des feuilles de figuier, il y a un problème. C'est qu'après 2-3 jours, ça sèche. Et quand ça sèche, ça va s'ouvrir. On va prendre une suspension, on verra après ça. Mais non, Dieu, avec l'homme, c'était juste cette partie. Mais avec Dieu, c'était tout le corps. Et on peut directement voir l'intention de Dieu quand il donne le vêtement. En fait, le vêtement était donné pour couvrir. Revêtir, ça veut dire couvrir. L'habit, c'est pour couvrir. La première raison pourquoi nous portons les vêtements, ce n'est pas pour être en style. C'est pour couvrir. Allô? Le vêtement est fait pour couvrir et non pour mettre en évidence. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de vêtements. Des vêtements
vêtements qui sont tellement serrés, qui ne laissent rien. Des fois, tu conduis, tu vois une femme qui passe sur la rue. Là, tu es surpris, tu dis, mais elle se promène juste avec un t-shirt ou quoi? Ils ont ces collants qui sont, c'est tellement moulant, ça montre toute leur forme. Des fois même la forme de leur sexe. Et des fois, ben oui, je dis la vérité, ce que je mens. Non. Et ils vont le mettre même la couleur de la peau. Et là, tu dis, mais c'est quoi? Oh, Seigneur, aide-moi. Et là, il faut que tu parles la langue, toutes ces choses. C'est une réalité. Mais l'habit, c'est fait pour couvrir et non pour mettre en évidence. Tu peux t'habiller pour mettre en évidence les parties de ton corps. Ou tu peux t'habiller pour couvrir ton corps. Mais la raison pourquoi Dieu a donné le vêtement, c'est pour couvrir le corps. Maintenant, pourquoi est-ce que quand on commence à parler de l'habillement, ça devient tendu? Les gens, c'est comme ça devient tendu. Vous savez, le sujet de la sainteté dans l'habillement est très sensible. Très sensible. Car il touche ce que plusieurs chérissent le plus. Leur fierté. Ce que nous portons, c'est vraiment une partie de qui nous sommes. Et j'ai fait cet exemple hier à Saint-Laurent. Répondez-moi honnêtement, surtout les dames. Elles vont aller pour magasiner, elles vont être 2, 3, et des fois 4. Là, il faut multiplier le temps par 3, par 4, je te dis, c'est grave. Et là, elles vont, chez Aubainerie ou bien chez Village de Valeur, elles vont passer ces racks. Quand je rentre dans cet endroit, j'ai déjà mal à la tête. Parce que Et là, c'était un plaisir pour elle. Là, finalement, quelque chose va accrocher son œil. Elle va tirer. Elle va regarder un sur un. Elle va regarder. Et puis elle va dire, non, ça, ce n'est pas moi. Et puis elle va regarder. Elle va littéralement dire, ça, ce n'est pas moi. Parce que l'habit reflète ton identité. Tu ne peux pas porter quelque chose dans lequel tu ne t'identifies pas. Quand tu portes, c'est parce que c'est ce que tu veux projeter. C'est ce que tu veux que les gens réalisent que c'est ça, toi. Amen. Si tu penses qu'un habit projette la pauvreté, tu ne vas pas porter ça. Juste. Je vais dire non. Je dis vrai ou je dis faux? On va choisir nos vêtements selon ce que nous voulons projeter comme idée de qui nous sommes. Amen. Nos vêtements reflètent non seulement notre niveau social et économique, mais aussi nos valeurs morales. Ce que nous portons révèle ce que nous désirons que le monde croit ou admire en nous. Et des fois, tu vas voir, j'espère qu'il n'y a pas d'infirmières qui font ça ici, pardon, mais je vais juste donner l'exemple. Des fois, tu vas voir des infirmières qui se promènent avec leur tenue d'infirmière, des fois même avec le masque là dans le cou. Juste des fois. Pourquoi? Parce qu'elle veut ou il veut qu'on sache que c'est une infirmière et qu'on ait de l'admiration pour ça. Allô? Je ne suis pas le seul à faire ce constat. Et les vêtements vont projeter nos valeurs morales. Nos valeurs morales. Vous savez, moi je viens du Congo. Le Congo anciennement était appelé Zaïre. Et on était des Zaïrois.
Et un prof de français m'a dit que même si on était des Aïrois, on n'était pas de rois. Parce que si on était des rois, le féminin des Aïrois n'allait pas être Zaïroise, mais allait être plutôt Zaïrène. Alors, il ne faut pas se prendre comme... Alléluia. Mais regardez ceci. Nous avions un président qui s'appelait Mobutu. Lui, il est venu avec une idée qui s'appelait recours à l'authenticité. Il a banni tous les noms occidentaux. Là. Donc, c'est pourquoi si tu vas chez moi, dans mes papiers de naissance originale, tu ne vas pas voir le nom Dieudonné là-dedans. C'est Kaosi Mouniaka. Point final. Et Paul, il n'y avait plus de Paul. Des Jean, pas des gens. Sur les documents officiels, non. Si on t'appelait Jean, c'était chez toi à la maison. Et sûrement, tu étais né avant une certaine date. Sinon, tu t'appelais Kalombo, Kalonji, Mukuna ou Yembo ou quelque chose comme ça. Mais non. Et avec cela, il a amené une autre chose. C'est qu'on devait s'habiller d'une quelconque façon. On ne portait pas de cravate. Tu portes une cravate, tu es en prison. Si tu es Aïrois, bien sûr. Si on te voit avec une cravate, on te demande l'identité. Si tu peux prouver que tu n'es pas Aïrois, on te laisse. Mais si tu es Aïrois, dedans. Et les femmes ne devaient pas porter de pantalon. C'était la loi du pays. Une femme qui porte des pantalons, prison. Là, vous regardez, vous dites, mince, mais c'était comme ça ici, dans le temps. Ah. Waouh. Quel silence. C'était comme ça ici, dans nos pays. C'est seulement en 2015 que la France a finalement enlevé une loi dans sa constitution. Elle était là, elle était morte, elle n'était pas appliquée, qui disait que tu ne peux pas entrer dans Paris avec des pantalons si tu es une femme. En 2015. Oui. Bien sûr, on ne l'appliquait pas, mais la loi était là. Et ils ont passé une loi spéciale pour l'enlever. Bon. Où est-ce qu'ils ont pris toutes ces choses? Étaient-ils fous? Étaient-ils extrémistes ou majorgistes ou je ne sais pas? Non, c'est tout simplement parce qu'ils étaient, plus tu recules dans le temps, plus la moralité est un peu élevée. Et plus tu avances dans le temps, plus ta moralité est diluée en fait. Et ce qui était moral, une fois, même pour la société, ne l'est plus aujourd'hui. On ne fait que s'éloigner des voies de Dieu. Notre habillement va refléter nos valeurs morales. Quand tu vas sur Sainte-Catherine, tu vois une prostituée, par son accoutrement, tu sais que c'est une prostituée. Allô? Allô? Ne me lâchez pas là. Si c'est la vérité, dites c'est la vérité. Si je ne dis pas vrai, dites-moi je ne dis pas vrai. Mais juste par son habillement, tu peux voir que c'est une personne qui sollicite. D'abord, la jupe est très courte. Le haut est trop serré. Les talons sont très hauts. Et sa façon de marcher particulière. Mais pourquoi pour l'amour de Dieu, un enfant de Dieu va vouloir ressembler à cela? Je racontais cette histoire, c'est la énième fois que je la raconte. Je vais la raconter encore. Un jeune homme qui attendait son autobus. Là, il voit cette jeune demoiselle, on va dire, la jupe extra mini, les talons extra haut, rouge à lèvres. N'en parlons même pas. Les cheveux au vent, le bustier. Juste un petit truc qui peut rentrer dans une canette de coke. Et là, elle est sur la route en train d'aller avec la gomme.
Et là, le jeune homme, il est là en train d'attendre son autobus, il regarde, il dit... Et puis, la demoiselle n'était pas contente. Elle fait d'abord un pas, 2 pas, et puis elle dit, excuse-moi. Elle fait la main. Ce n'est pas parce que je suis habillée comme ça que je suis prostituée. Si. Et là, le pauvre jeune homme, il ne comprenait rien. Il dit, je dois me venger. Là, il va, il s'achète des vêtements de policier. Il s'habille comme un policier. Il va à l'arrêt d'autobus. Il fait ses 100 pas. J'espère qu'elle va venir aujourd'hui. Et là, bien sûr, elle arrive encore avec ses talons. Et là, il y a un bandit qui vient, qui lui enlève son sac, qui part en courant avec son sac. Et puis là, la jeune dame, oh voleur, c'est tout. Monsieur le policier, voleur. Et puis le jeune homme aussi regarde et dit, excuse-moi. C'est pas parce que je suis habillé comme ça que je suis un policier. Vous savez, ton habit, c'est ta première carte de visite. Ton habit, c'est ton identité. On te reconnaît par ton habillement. Alléluia. Les personnes qui ornent leur corps avec des produits cosmétiques, qui accrochent les regards, des bijoux et des vêtements, sont à la recherche au fond de l'amour et de l'attention et de l'acceptation des autres. Et c'est toujours par rapport aux autres. Moi, en tout cas, je suis très catégorique et très radical là-dessus. Personne ne va me faire croire le contraire. Les gens disent que oh, je m'habille comme ça, c'est pour moi. Non, c'est jamais pour toi. C'est toujours pour les autres. Quand tu es chez toi, là, tu ne te soucies pas de à quoi ça ressemble. Tu peux te réveiller dans le pyjama, passer toute la journée dans le pyjama, retourner dans le lit avec le pyjama. Parce que tu dis, pourquoi je vais le changer? Anyway, je vais retourner au lit. Tu sais, mais quand tu dois sortir, oh, je dois me changer parce qu'il y a les autres dehors. Il faut juste être honnête. C'est toujours par rapport aux autres. Oh, pasteur, et si c'est ça que moi j'aime? Vraiment? C'est ça? C'est ce que tu aimes que les gens pensent ou voient. Mais quand tu es seul, là, même le visage, tu ne le laves pas. Alléluia, on va laisser ça là. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. On cherche l'acceptation des autres. On cherche l'amour. On cherche l'attention. Et quand maintenant ces personnes deviennent chrétiennes et que Dieu les accepte comme elles sont dans leur beauté naturelle, elles perdent peu à peu ce désir de décorer leur corps. Tu sais, quand tu sais que Jésus t'a déjà accepté, quand tu sais que Jésus a déjà ton attention, quand tu sais que Jésus t'aime, tranquillement, le désir de plaire le monde diminue. Et comme tu avances, plus tu te rapproches de lui, plus tu te soucies très peu du monde. Le monde peut penser ce qu'ils veulent de nous. Le monde peut croire ce qu'ils veulent de moi. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ. C'est lui que je veux plaire. C'est son attention que je vais attirer. Je n'ai rien à cirer du monde. Ils peuvent changer la largeur, la longueur, l'épaisseur des cravates. Moi, j'aime Jésus-Christ. Il peut aller de ample, serré, couleur flamboyant. J'aime Jésus-Christ. Et c'est l'attention de Jésus-Christ que je veux attirer. Alors que ces personnes, ou alors que nous reconnaissons que c'est Jésus, que ce que Jésus aime est plus... elle doit être plus le sujet de notre ornement. Nous allons voir que ça va être plus l'intérieur qui va commencer à changer. Et quand l'intérieur change,
laissez-moi vous dire, ça affecte toujours l'extérieur. Sinon, il va y avoir un décalage ou un manque d'harmonie. Quand tu es changé à l'intérieur, ton extérieur change. C'est quand ta pensée change, tes actions changent. Amen. Alléluia. Si la sainteté extérieure dans l'habillement ne se développe pas dans la vie d'un croyant, alors il y a 3 raisons qu'on va vraiment regarder. Premièrement, c'est peut-être l'immaturité. Il y a de ces gens qui vont juste ne pas maturer rapidement. Il y a de ces gens que ils vont maturer dans 2 mois, d'autres vont maturer dans 20 ans. Et il y a des niveaux différents de maturité, de vitesse différente de maturité. L'autre chose, c'est peut-être l'esprit mondain. Il y a de ces gens qui sont tout le temps préoccupés ou accrochés au monde. Tout le temps chercher à faire comme le monde. Tout le temps vouloir plaire au monde. Ça, c'est un esprit mondain. Tu veux te débarrasser de cet esprit. Alors, le 3e point, c'est que des fois, c'est l'enseignement qui est incorrect. Il y a des gens, pas seulement des gens, des églises qui n'enseignent pas la sanctification. Enfin, la plupart des églises n'enseignent pas la sanctification. Ils disent que s'ils enseignent la sanctification, les gens vont partir. Ils veulent que les gens restent, même si les gens ne vont pas voir Dieu. Rechercher la paix avec tout, c'est la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Restez, même si vous n'allez pas voir Dieu, mais restez quand même. Aide-nous, Seigneur. La préoccupation dans la plupart des églises est d'enseigner aux gens comment devenir chrétiens, sans leur apprendre à comment un chrétien doit vivre. Et par conséquent, il y a beaucoup de croyants sincères, et tout le monde dit sincères. Il y a beaucoup de croyants sincères qui sont en train de faire sincèrement ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. On ne questionne pas la sincérité, mais c'est plutôt la connaissance qui manque. Maintenant, regardez Osée 4, verset 6. Osée 4, 6 nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Une manque de connaissance conduit à la destruction. Même si l'intention était bonne, mais le résultat ou la conséquence, c'est une destruction. Amen. De nombreux ministres prêchent que Jésus vous accepte, peu importe comment vous vivez ou ce que vous portez. C'est vrai. Si ce n'était pas le cas, personne ici ne serait dans la présence de Dieu. Jésus nous accepte tels que nous sommes, peu importe le style de vie que nous menions, il nous a acceptés. Allô? Oui. C'est vrai. Mais il y a un grand mais. Cette assertion est vraie, mais elle est incomplète. Jésus, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Jésus nous accepte initialement. Tout le monde dit initialement. Initialement, comme nous sommes, mais il va par la suite, que tout le monde dise par la suite, nous donner le moyen de devenir ce que nous devrions être. Parce que le but de Jésus-Christ dans nos vies, c'est pour nous ramener dans cette nature que nous avions perdue dans le jardin d'Éden dont nous avions parlé auparavant. Alléluia. Nous devons enseigner aux gens non seulement la façon de professer leur foi, mais aussi la façon de pratiquer leur foi. Votre accoutrement modeste dit silencieusement au monde que vous vivez pour glorifier Dieu et non vous-même. Les vêtements sont très significatifs dans les Écritures. D'abord, premièrement, on s'habille pour la pudeur et cela a été institué par Dieu. Je parlais un peu de la pudeur hier.
Vous savez que, même, je pense que jusqu'à aujourd'hui, même dans le code pénal canadien, il y a un article qui est intitulé « Attentat à la pudeur ». Je sais que personne n'utilise plus cela parce qu'il n'y a plus de place pour utiliser cela parce que nos valeurs sont tellement dégradées. Vous savez, des choses que les gens portent aujourd'hui dans les rues peuvent être objet d'une plainte pour attentat à la pudeur. Allô? Attentat à la pudeur, c'est-à-dire s'habiller tellement exposé pour susciter l'immoralité dans quelqu'un. La loi, un article là-dessus. Attentat à la pudeur. Et les vêtements nous ont été donnés pour la pudeur. Genèse 3:21 que nous avons lu, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Ces habits le couvraient pour qu'ils puissent vraiment rester pudiques. La nudité est une marque de la honte. Ézéchiel 16:39. Je te livrerai entre leurs mains, ils abattront les maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux et te dépouilleront de tes vêtements. Prendront ta magnifique parure et te laisseront nu, entièrement nu. La nudité est une honte. L'habillement est utilisé pour indiquer un état d'esprit négatif. Vous savez, l'habillement indique un esprit d'état. Plutôt un état d'esprit, je voulais dire. J'ai donné cet exemple parce que quand je dis cela, les gens ne croient pas. Mais comment tu t'habilles indique si tu es correct là-dedans. Si je venais aujourd'hui, là, moi, là, je parle. Si je venais aujourd'hui ici à l'église, avec mon gros manteau d'hiver, mes bottes et ma tuque, et que je viens ici, je rentre, il n'y a pas de doute que tout le monde ici va me regarder et dire, mais quelque chose ne va pas avec lui. N'est-ce pas? L'habillement indique ton état mental. Et une autre chose, avez-vous déjà vu... Ok, dites seulement oui, ok, parce que on ne sait pas pour vous juger ou quoi que ce soit. Vous avez déjà vu ces femmes qui font la divination, qui lisent les mains ou le tarot? C'est juste par voir leur habillement, tu peux dire ça, c'est une sorcière. Oui ou non, honnêtement? Oui. S'il y a rien qui joue avec les esprits. Leur apparence te dicte cela. Tu sais qu'à l'hiver, quand tu te promènes à l'hiver, si tu n'es pas proprement habillé, la police t'arrête. Parce qu'ils disent que sûrement tu n'es pas normal. Ouais, voilà. Alors, je n'ai pas dit quelque chose. Aïe, 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 aïe. Le temps nous manque. L'habillement va vraiment indiquer un état d'esprit. J'ai beaucoup de versets là-dessus. Je ne sais pas si on va pouvoir le lire tout, mais je vais vous les donner quand même. 2 Samuel 14:2. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile et lui dit, montre-toi désolé et revêt des habits de deuil. Ne tourne pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Dit, arrange ton habillement pour que tu sois comme ça. Alléluia. Psaume 35, 13, Psaume 109, 18, Psaume 109, 29, Ézéchiel 7, 27. Vous pouvez regarder ces versets pour voir. Le port de vêtements appropriés est recommandé par Dieu. C'est là où on va commencer à entrer dans des choses. 1 Timothée 2, 9. Le port de vêtements appropriés est recommandé par Dieu. 1 Timothée 2, 9. Je vais laisser Pasteur pour lire cela comme ça. Il va dealer avec. C'est lui qui lit, hein, c'est vrai. Je veux aussi que les femmes
vêtu d'une manière décente, Ah, pudeur et modestie, ne se parle ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Là, tu lis un peu trop vite. Est-ce que tu peux lire un peu lentement parce qu'on n'a pas bien compris. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Regardez maintenant 1 Pierre 3:3. Ça, c'est le premier verset, c'est Paul. Mais Paul a toujours été traité de misogyne. On va voir Pierre qui n'est pas misogyne. Qu'est-ce que lui dit? 1 Pierre 3:3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. La même chose. Avez-vous remarqué? Il a presque cité les mêmes choses. Deux sources différentes. Pas dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, nous disent la même chose. Dieu est intéressé dans la manière que nous nous habillons, que nous nous parons, que nous nous décorons. Ce n'est pas que Dieu veut que nous soyons ternes. Non. Dieu veut que nous nous habillons et que nous nous parons à sa façon. Pas à la façon du monde. Vous savez, les vêtements inappropriés déplaisent grandement à Dieu. Les vêtements inappropriés déplaisent grandement à Dieu. Sophonie 1:8 nous dit, au jour du sacrifice de l'Éternel. Mets-moi Sophonie 1:8, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Il dit, il les châtierait. Maintenant, regarde, Deutéronome 22:5 ici nous dit, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi? On va entrer dans le pourquoi de cela le jeudi prochain. Mais laissez-moi vous dire ceci. La Bible nous dit qu'un homme ne doit pas porter le vêtement des femmes et qu'une femme ne doit pas porter le vêtement d'homme, parce que cela est une abomination à l'Éternel, ton Dieu. Maintenant, si vous regardez, d'abord, il y a plusieurs catégories de péchés dans la parole de Dieu. Mais pas tous les péchés sont traités d'abomination. Le mot abomination même est lourd à prononcer. Abomination. C'est lourd. Et en plus de cela, le mot abomination signifie quelque chose qui dégoûte Dieu. Tu sais, quand quelqu'un dit c'est dégoûtant, ça veut dire c'est aller à l'extrême, au-delà de ce qu'il peut tolérer. Mais non, il y a de ces choses qui étaient une abomination pour Israël. Ça, c'est une chose. Il y a des choses qui étaient une abomination pour les Égyptiens ou pour les païens. Ça, c'était une chose. Mais ça, un homme qui porte le vêtement de femme ou une femme qui porte le vêtement d'homme est une abomination à l'Éternel. Non pas à Israël, non pas aux païens, mais une abomination à l'Éternel. Maintenant, vu que l'Éternel ne change pas, ce qui était une abomination pour lui, là, est encore une abomination pour lui aujourd'hui, et ça sera encore une abomination pour lui
jusque dans l'éternité. Juste un avant-goût. Pourquoi est-ce qu'il dit que c'est une abomination à l'Éternel? Parce que l'homme ainsi que la femme ont été créés à l'image de Dieu. Dieu dit, quand il crée l'homme, créons l'homme à mon image, l'homme et la femme furent créés à l'image de Dieu. Oui ou non? Oui. Maintenant, quand tu vois un homme, c'est l'image masculine de Dieu. Quand tu vois une femme, c'est l'image féminine de Dieu. Et tu ne dois pas jouer avec les deux. Parce que si tu joues avec les deux, tu es en train de jouer avec l'image de Dieu. Et ça, Dieu n'aime pas. Oui, Jonathan, il n'aime pas. Et Dieu n'aime pas cela. Un homme doit rester un homme. Il doit s'habiller comme un homme, il doit parler comme un homme, il doit marcher comme un homme, il doit sentir comme un homme. Un homme doit rester un homme. Et une femme doit rester une femme. Elle doit paraître comme une femme, elle doit parler comme une femme, elle doit marcher comme une femme, elle doit sentir comme une femme, elle doit rester une femme. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de confusion de sexe. La question a été posée hier à Saint-Laurent. Unisexe, c'est pas bon. Il n'y a pas unisexe dans la parole de Dieu. Je suis un homme, je ne suis pas, il n'y a pas de confusion sur mon sexe. Je suis un homme, je le sais, et c'est clair, et je vais m'acheter des choses d'homme. Allô? Les affaires unisexes, c'était juste le début pour nous introduire. On a commencé avec unisexe, aujourd'hui on est avec les transgenres. On ne sait même plus, aujourd'hui on dit qu'il y a plusieurs genres. Moi je n'en connais que deux. Masculin, féminin, point final. Ou bien tu es un homme, ou bien tu es une femme. Il n'y a pas d'homme pris dans le corps de femme, ça n'existe pas. Un homme pris dans le corps de femme, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Sors! Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une femme prise dans le corps d'un homme, ça n'existe pas. Un homme, le genre est déterminé par... Vous savez, le genre est déterminé par le mental, pas le mental, mais le corps physique. C'est la biologie, voilà, c'est le mot que je cherche. C'est la biologie qui détermine quel genre tu es. Ce n'est pas parce que tu te sens quelque chose que tu deviens cette chose. Il y a des jours où je me sens vraiment comme un Américain. Cela ne fait pas mal. On va te garder quelque part. J'ai beau me sentir comme un Américain. C'est pas ce que tu ressens que tu détruis. Il faut arrêter cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne veux pas aller plus loin parce qu'il est déjà 21h et je vais juste prendre les questions s'il y en a. Et laissez-moi vous dire, on va rentrer dans les détails des vêtements et toutes ces choses, mais wow, les questions fusent de partout. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé que on sait que Dieu ne change pas, il est le même. Mais le concept que vous avez pris, lorsque, en fait, dans l'ancienne alliance, c'était dent pour dent, œil pour œil. Dans la nouvelle alliance, c'est devenu comme si ton frère te chiffre, tu dois montrer l'autre chose. Mais l'homme n'a pas, Dieu n'a pas changé. Je peux te le démontrer. Dieu n'a pas changé du tout. Mais c'est l'homme qui a changé. Dans le concept de l'Ancien Testament, une des choses, la première des choses que je peux pointer, c'est que l'homme n'avait jamais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu.
c'est qu'il était difficile pour l'homme de pardonner. Dieu est le même, il condamne. Si tu gifles ton prochain dans l'Ancien Testament, Dieu te condamne pareillement si tu le gifles dans le Nouveau Testament. Maintenant, que l'autre qui tu as giflé te gifle en retour ou qu'il ne te gifle pas, ça a rapport avec toi. Ça n'a pas rapport avec Dieu. Dieu n'a pas changé. Et dès l'Ancien Testament, sa volonté, c'est que tu pardonnes à ton ami. Mais il ne veut juste pas te le demander parce qu'il sait que tu ne vas pas y arriver. Et c'est tout simplement cela. Il n'y a aucun changement dans le regard que Dieu a sur cette chose. Mais nous n'avions pas ce qui prenait que... Et en fait, l'ancienne alliance, c'est par rapport à nous qui recevons maintenant l'Esprit de Dieu pour pouvoir encore nous approcher plus proche de Dieu. Mais la nature de Dieu reste la même. Mais c'est nous qui... Il y a une variation pour nous, mais jamais pour Dieu. Il reste le même. Le péché, il le condamne pareillement. Et tu peux même regarder dans l'Ancien Testament, tu vas voir la grâce partout. Partout. Et une des places où tu vois vraiment la grâce de Dieu, c'est lorsque Noé construit l'arche. Noé construit l'arche. L'arche est finie, si tu lis Genèse 7. Ça a pris 7 jours d'attente. 7 jours, l'arche était ouverte. Personne n'est monté. Tu sais que si quelqu'un s'était levé ce jour-là et qu'il montait dans l'arche, ça allait être gratuit. Il n'allait même pas travailler pour construire l'arche. Même pas un seul effort. Gratuitement, il pouvait monter dans l'arche sans problème. Tu sais, Dieu, mais nous, oh Seigneur, c'est ça le problème. Nous changeons beaucoup, mais Dieu ne change pas. Il est le même. Et une autre question, je pense qu'il y avait... Oui, je ne sais pas si ça s'applique vraiment, mais c'est juste parce qu'on en a parlé. Je voudrais savoir si on peut clarifier. Quand on dit que plus tu es dénudé, ça veut dire que tu as plus de démons. Est-ce que, mettons, si... je ne sais pas, est-ce que ça s'applique, du moins est-ce que ça veut dire vraiment que cette personne est possédée, ou alors, mettons, quand quelqu'un se dévêtit, c'est que, bon, peut-être il ne sait pas, il n'est pas enseigné, ou bien... Justement, c'est le point que j'ai soulevé parce que Adam et Ève n'étaient pas enseignés. Ils n'ont même pas eu le temps de prendre un enseignement. Ils ont mangé le fruit, ils ont réalisé leur nudité, tac, ils ont cherché à se vêtir. Donc, l'idée de se dévêtir ne vient pas de Dieu, ça nous sommes sûrs. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne vient même pas de l'homme, parce que leur premier instinct était de se vêtir. Si ça ne vient pas de l'homme, donc, parce qu'il n'y a que 3 voies. Dieu, l'homme et le diable. Donc ça vient du diable. Et maintenant, le constat est que, même dans le monde d'aujourd'hui, même dans les Écritures, c'est plus on va être influencé par les démons, plus on va vouloir se dévêtir. Maintenant, je ne veux pas dire que c'est à 5000 démons qu'on commence à enlever les vêtements. C'est pas ça. Tu peux garder tes vêtements et avoir quand même 500 000 démons. Mais la majorité des gens, plus ils vont être influencés dans ce sens-là, plus ils vont se dévêtir. Et c'est juste un lien. Mais regardez même notre société, pour l'amour de la parole. Plus on a l'influence démoniaque, moins les gens se vêtissent aujourd'hui. On met de moins en moins de vêtements sur nous. Pourquoi est-ce qu'on va porter des jeans qui sont coupés là? Si ça monte comme ça, et puis ça descend ici, on voit un tiers des fesses sont dehors. C'est quoi? C'est comme...
d'où ça vient. C'est comme le plus qu'on peut enlever, le plus à l'aise on est. Non, c'est contre nature. C'est contre nature. Oui, il y avait une question ici, et j'essaie juste de garder l'ordre que j'ai vu avant de... C'était juste une petite question. Vous avez dit, donc tout ce qui est manteau unisexe, vêtements unisexe, c'est mieux de pas... Tout à fait, parce que... mais non. C'est quoi l'idée d'acheter un vêtement unisexe? Il y a des gens que leurs enfants, si c'est une fille, unisexe... Non. Encore là, il faut vraiment être sûr que... Non. Parce que tu risques d'inviter des choses sur l'enfant qui n'ont pas besoin d'être là. Surtout encore là. Moi, je veux être sûr que mes filles portent des vêtements de filles, mes gars portent des vêtements de gars. Ça, là, c'est clair. Mais non, il faut comprendre le contexte. Je ne dis pas que si tu vas, tu achètes un t-shirt et que le t-shirt est genre appelé unisexe, ben, tu ne sais pas et que tu vas aller en enfer demain. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça, il faut voir la progression dans la société, dans ces choses. Et si tu vois la progression, ben, tu ne veux pas embarquer avec ça parce que où est-ce que ça va te conduire en fait? Et c'est ça l'idée en arrière de tout ça. La sœur Crainte, et puis, ouais, on va revenir. Moi, j'ai deux petites questions. Deux petites. La première question, c'est que tout à l'heure, vous avez dit que nous devons être saints, entièrement saints de la tête jusqu'aux pieds. Vous avez spécifié, y compris les ongles. Ça a attiré mon attention. Pourquoi? Parce que j'ai eu des débats avec les hommes concernant les hommes. Est-ce que c'est sage de mettre du vernis incolore sur nos ongles dans le but de prendre soin et de les garder propres? Je ne sais pas. Ouais, ben, je pense que c'est sage. Moi, je ne vois pas de problème. Du vernis incolore sur les ongles, c'est ça? Sans couleur, c'est ça? Sans couleur. Parce qu'ici, il n'y a pas de couleur. Comment est-ce que je vais même savoir qu'il y a le vernis? Ben, je ne sais pas. C'est comme... Et tu dis que c'est vraiment pour prendre soin. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Faisons, la chose est ceci. D'abord, ce n'est pas une question de moi. C'est une question, est-ce que c'est correct avec le Seigneur? C'est là où il faut qu'on arrive. Maintenant, pourquoi j'ai souligné les ongles? Parce que, tu sais, nous les hommes, on a toujours tendance à vouloir jouer dans les limites. Parce que pasteur n'a pas cité les ongles. Alors là, on peut se laisser lousse au moins dans cette. C'est ça la raison. Et là, tu vas voir, bon, c'est pour la santé des ongles. Et c'est pour la santé des ongles. Et les ongles deviennent... C'est pas bon. Il faut bien couper ses ongles. Amen. Tu sais, j'avais ma grand-mère, je veux vous dire, ma grand-mère, j'ai raconté ça hier à Saint-Laurent. Ma grand-mère, elle ne connaissait même pas le Seigneur vraiment, c'était juste une bonne catholique. Mais, regardez, si tu avais des longs ongles, ou si tu avais des bijoux, tu n'allais pas faire la cuisine dans sa cuisine. Elle dit, tu ne touches pas à mes casseroles. J'avais une tante qui est venue de Kinshasa et elle était, tu sais, elle avait gardé ses ongles, je ne sais pas pendant combien d'années. C'était toute colorée avec des vernis. Et oh, contente. Et puis le lendemain, oh, je vais vous faire une sauce. Ma grand-mère dit, va d'abord couper tes ongles et enlève tes bijoux. On ne les fait plus comme ça. Les grands-mères de nos jours sont devenues trop... Ma grand-mère, tu buvais, tu sais, chez nous on avait souvent ces gobelets, on les appelait les gobelets en plastique. Là. Tu bois de l'eau,
tu traînes avec le gobelet dans la main. Tu ne vas même pas voir d'où ça vient. Va placer le gobelet. Ok. Ça, c'est ma grand-mère, pas ma mère, ma grand-mère. Aïe, aïe, aïe. Anyway. Attends, oui, bon, il y avait, j'ai oublié vraiment, bon, vas-y rapidement, et puis on va... La question, c'est quoi? Est-ce que je concernant la nudité, je pense qu'il y a une soeur qui m'avait dit qu'elle voulait aller faire le sport et elle est venue vous voir et vous l'avez conseillé. Si elle va faire le sport dans un milieu féminin, c'est correct qu'elle se mette dans un état, si les femmes sont de bonne moralité. Autre chose, c'est que quoi, je me suis posé la question, est-ce que c'est correct que je m'habille devant ma soeur ou bien ma soeur s'habille devant moi et il y a d'autres qui ont pas partagé le même point de vue que moi, soit disant que vous avez donné des enseignements et c'est deux choses contradictoires. Je vais le dire tout clairement, je vais être très clair et très précis. Je voudrais voir, en sortant d'ici, il n'y aura plus de débat. Regardez, même ici, on est des femmes. Je ne veux pas me promener dans l'appartement avec mon sous-vêtement dans les mains, tout nu devant ma soeur, parce que ce sont des femmes. Un peu de décence. C'est juste une question de bon sens. Écoutez, maintenant, si on est pris dans une chambre, c'est pas grave pour moi de m'habiller devant ma soeur. Nous sommes tous des femmes. Mais ce n'est pas une raison pour me commencer à me promener toute la journée nue dans l'appartement parce que nous sommes des sœurs. Ça, c'est être nudiste. Et ça ne marche pas. Il y a un problème. Le point, c'est qu'il faut que nous soyons déjà au départ honnêtes avec nous-mêmes. Hein? Si c'est comme la nudité est un problème pour le sexe opposé, oui, mais de nos jours, il faut faire attention. Même le même sexe, des fois, il y a des tendances. mais non, attends, je vais y arriver. Répondre, ok. Oui, parce qu'on avait ça avec le bétail dans le passé. Oh bon? Ça a commencé longtemps cette affaire. Et bon, moi par exemple, quand j'ai grandi avec les filles qui étaient à l'internat, je n'avais pas de problème à m'habiller devant lui, mais elle se sentait toujours mal à l'aise. Mais plus j'ai grandi dans le Seigneur, j'ai commencé à même être mal à l'aise de complètement être nue devant les sœurs, devant les femmes, même si on devrait partager peut-être une petite salle. C'est comme tu vas t'habiller rapidement parce que, mais tu vas pas juste rester là. Tu vas pas juste rester là parce que bon, c'est des filles, alors ouais. Non, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Même Adam, il s'est habillé en présence de sa femme. Il ne pouvait pas rester nu. Ils étaient juste les deux. Ils étaient mariés. Ouais, attends que, oui, on va arriver, hein. J'étais oublié, mais on va arriver juste après là. En fait, c'est concernant, et tantôt, tu avais dit qu'après le péché, donc, on était recouvert d'une robe, et Anna et Ève, c'est ça? Ok. Mais quand est-ce que c'est rendu habit, vêtements d'hommes et vêtements de femmes? Oui, on va étudier ça quand on va parler encore plus précisément des vêtements. On va voir que déjà dès le départ, même si les deux s'habillaient avec des robes, il y avait des robes pour hommes et des robes pour femmes, dans la coupe et dans la façon de le porter. Maintenant, l'homme et la femme, pour la majorité des temps de notre existence, ont porté des robes. Et puis, en ce qui concerne les femmes, c'est seulement après l'année 1900 que les femmes ont commencé à porter des pantalons. Jusqu'aux années 1900, toutes les femmes portaient seulement des robes. Mais c'est surtout ce qui est le plus grand point tournant, c'était la Première Guerre mondiale. Et on va regarder tout cela. Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que signifie le pantalon? Et qu'est-ce que Dieu vraiment veut dire par habit d'homme et habit de femme? C'est quoi les signes distinctifs et pourquoi c'est un problème? On va le regarder vraiment en détail
Mais écoutez, cette étude, je ne veux vraiment pas être pressé. On va regarder chaque point tranquillement, tranquillement. On ne va pas juste vouloir finir. Moi, je ne suis pas pressé de finir. Mais je veux qu'on comprenne le pourquoi. Et on va arriver, on va parler. Il y a des jours où on va parler toute la journée des robes et des pantalons. Et là, on va voir comment... Là, dans la boîte de son, avez-vous remarqué une chose? Voilà. En tout cas. Juste un détail sur la question de secret. Apparemment, il existe la plupart des bénis incolores sont très brillants. La plupart des bénis incolores sont très brillants. Ah! Donc, je veux savoir si tu as la même réponse par rapport à ça. En tout cas, c'est parce que moi, honnêtement, si tu me dis que tu veux soigner, il y a certains médicaments, je vais te donner l'exemple des médicaments. C'est que c'est pas bon de prendre la drogue. Amen. Allô? On doit être d'accord là-dessus. Okay. Mais quand tu es malade, certains médicaments ont de la drogue. Et prendre ces médicaments, ce n'est pas un péché. Si tu as des problèmes d'ongles et que tu dois mettre cela pour soigner tes ongles, c'est pourquoi j'ai dit l'honnêteté personnelle est clé. Maintenant, si tu mets juste pour que ça paraisse, là ta motivation n'est même pas bonne. Alors, c'est pas une question. Alors, il faut poser la question honnêtement et voir ta motivation. Pourquoi tu fais cela? La personne a mis le vernis de couleur pour que ça soit propre. Mais tu n'as pas besoin de mettre le vernis pour que ça soit propre. Pour que ce soit propre, il faut que tu te laves. Pardon? Mais tu présentes tu sais, si nous voulons chercher des raisons, nous allons les trouver. Mais si nous sommes juste honnêtes et que nous voulons plaire à Dieu, nous allons trouver, c'est comme les nuances deviennent un peu une perte de temps en fait. Cherchons la volonté de Dieu et faisons-le honnêtement. Amen. Parce que moi je ne peux pas lire les motivations des gens. Oui. Oui, c'est là-bas d'abord ça. Oui, en fait, ma question, c'est comme la parole de Dieu nous dit, quand un homme ou bien une femme, par exemple, si un homme met des vêtements de femme, c'est une abomination, vice-versa. Puis moi, ma question, je voulais savoir si, par exemple, tu mets un pantalon, puis tu mets une jupe, donc c'est une abomination, ou bien c'est comment? Non, ce n'est pas une abomination, parce que tu sais qu'on voit c'est ta jupe. Tu n'as pas transformé l'image de la femme en une image d'homme. Si c'est de ça que tu veux dire, c'est-à-dire tu mets quelque chose en dessous de ta jupe pour raison quelconque. Est-ce que quand on te regarde, on a l'impression que c'est un homme ou on a l'impression que c'est une femme? Ben, c'était une femme, on va voir que c'était une femme, mais là vous avez dit tout à l'heure, quand c'est une abomination, c'est pour Dieu, c'est pas pour un homme ni pour... Justement, c'est à cause de l'image que tu projettes. Maintenant, quand je dis que j'altère l'image, c'est par rapport à ce qui est vu. Oui ou non? Allô? C'est par rapport à ce qui est vu, ce n'est pas par rapport... l'image est visible. Allô? Bon. Mais non, c'est aussi simple que ça. C'est quoi l'apparence que je donne? Est-ce que je donne, par ce que je fais, je transforme mon apparence qui était l'apparence d'une femme qui devient plus l'apparence d'un homme ou vice-versa? C'est tout simplement ça. Mais ça, c'est par rapport à nous les hommes. Mais vous avez dit Dieu ne change pas. Non, c'est Dieu qui regarde. Non. Oui, Dieu regarde, mais ce n'est pas... Ok. Je vais te poser une question. Quand tu vas faire ta douche, tu es seul. Tu ne la fais pas avec le vêtement.
Si la nudité est une honte, Dieu te voit. Mais, alors pourquoi est-ce que ça ne pose pas de problème? Enlever ses vêtements pour faire une douche. Parce que personne ne te regarde. Tu n'as altéré aucune image. Tu fais ta douche. Parce qu'il ne faut pas... C'est comme... Regardez, c'est clair que Dieu nous donne ces préceptes pour que nous puissions vivre dans la société là où nous vivons et que nous puissions représenter l'image de qui il est. Par rapport à ce que lui demande. Maintenant, si je commence à altérer ce qu'il demande, j'ai un problème parce que lui ne change pas. Maintenant, ce qu'il me demande, ce n'est pas par rapport à lui qu'il me le demande, mais ça devient une abomination par rapport à lui parce que c'est son image que je corromps vis-à-vis de l'autre. Je vais te donner un exemple. Un enfant qui est impoli, juste un exemple, qui fait l'impolitesse à l'école, même si son père ne le voit pas, cette honte est par rapport à son père. Même s'il n'a pas vu cette impolitesse, pourquoi la référence est placée là directement. Mais quand on dit que c'est une abomination par rapport à Dieu, ce n'est pas que Dieu, il voit et il a un problème. Non. Dieu n'aura jamais de problème. Quand nous péchons, nous faisons mal à nous-mêmes. Nous ne faisons pas mal à Dieu. Mais ce principe est établi par rapport à Dieu et non pas par rapport à l'homme. Maintenant, laisse-moi te donner un autre principe pour que tu comprennes. Si, par exemple, je fume, c'est une abomination par rapport à moi-même. Parce que je me détruis, je subis cela, mais Dieu, il reste saint. Il ne change pas, il reste saint. Maintenant, si j'altère l'image de Dieu, la personne qui me regarde a une confusion par rapport à qu'est-ce que Dieu est. Et ça, nous le voyons même aujourd'hui. Regardez, les gens qui sont abusés par leurs parents vont avoir de la difficulté à se rapporter à Dieu. Même si ces enfants n'ont pas vu Dieu. Mais c'est quelque chose que Dieu a placé pour qu'on puisse apprendre qui il est et affecter cela, affecte notre rapport par rapport à Dieu. Ça ne changera pas, c'est comme ça. Même si Dieu ne change pas, mais c'est nous qui nous affectons l'un à l'autre. Mais c'est pas parce que Dieu me voit ou ne me voit pas, mais c'est parce que qu'est-ce que je projette comme image de ce Dieu que je professe. Et l'image est vue par les gens. Oui. Oui, j'ai une question. Oui. Le fait de dormir sans vêtements, est-ce que ça aussi, ça fait partie de... Bon. Il n'a pas fini sa question. Bon. Premièrement, je ne sais pas si hygiéniquement c'est correct. Mais je vais répondre ceci. Si tu dors seul dans ta maison, je ne vois pas un problème spirituel là-dedans. Mais laisse-moi te dire ceci. Ça, c'est juste ma conception et mon approche. Tu te places dans une position précaire, une position de faiblesse. De sorte que s'il y a un voleur qui rentre dans la maison, tu perds déjà un temps précieux avant d'intervenir. Ça, c'est un. Et l'autre chose, quand tu dors,
ton esprit est un peu ouvert. Et des fois, l'ennemi utilise notre état d'inconscience pour nous attaquer. Et j'aimerais au moins qu'il y ait une barrière. J'ai déjà eu des moments où je me suis fait agresser sexuellement parlant dans un rêve. Mais est-ce que c'est un rêve? Je ne sais pas. Est-ce que c'est réel? Je ne sais pas. Parce que tu te réveilles, des fois tu ressens même comme si tu étais touché physiquement. Tu vois. Nous avons des combats spirituels comme ça. Maintenant, je veux qu'il y ait au moins une barrière physique lorsque ces genres de situations arrivent. Au moins ça. Oh, man, c'est chaud aujourd'hui. Tu avais une question? Oui, pasteur, c'est juste pour bien comprendre le côté jupe, pantalon. Donc, si c'est par rapport à Dieu, alors quelqu'un, par exemple, une femme qui est seule dans sa maison, elle peut mettre un pantalon et... Pourquoi cette obsession de vouloir seulement mettre un pantalon? C'est juste pour bien comprendre, parce que j'ai compris. C'est ça. Parce que, regardez, moi, personnellement, quelqu'un qui a compris ne va même pas vouloir porter ses pantalons dans la maison. Ce n'est pas que c'est un problème, mais pourquoi commencer sur ce chemin? La Bible nous dit éviter même l'apparence du mal. Pourquoi commencer sur ce chemin? Parce que tu sais que et quand quelqu'un vient là, tu vas courir pour juste vivre simplement pour Dieu. C'est simple. Et ces pantalons que tu vas acheter pour la maison, tu es sûr que c'est vraiment tu l'achètes juste pour la maison? Oui, il y a des robes de nuit. C'est mieux quoi? Donc je veux savoir. Honnêtement, c'est pas que je veux vraiment savoir. C'est pas je veux vraiment comprendre. C'est pas que non, je vais. Je veux savoir, c'est. Mais tu dors. Laissez-moi juste vous dire ceci. Ça, ce n'est pas la Bible qui vous dit. Si je suis à côté, bon, je sais que j'irai quand même au ciel, parce que je n'enlève rien. Mais, tu sais, moi, j'ai toujours conseillé de errer plus du côté de la prudence que du côté de laisser aller. Ça, c'est juste ma discipline personnelle. Si je suis dans une zone où je ne suis pas sûr, je vais faire plus prudent que moins prudent. Parce que je ne veux pas me retrouver à une place où je ne souhaite pas être. C'est-à-dire, est-ce que je manque vraiment quelque chose si j'ai des pyjamas ou des robes de nuit au lieu d'avoir des pantalons? Qu'est-ce que je manque réellement? Ouais. Et là, ça va guider mon choix. Je vais errer toujours du côté de la prudence. Ça, c'est bon. C'est juste de vous à moi ou de moi à vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre juste une dernière question et puis passer? Ah oui? Ah, tu as une autre question? C'était pas la robe de nuit? Non, ok. Oh, vas-y, pardon. Tout un paragraphe. Lévitique 18, 9 dit, tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison où tu es. Ok. Quand Lévitique dit cela ne veut pas dire découvrir la nudité, c'est un euphémisme. C'est-à-dire tu n'auras pas de rapport sexuel avec ta sœur. Oui, c'est ça que ce verset dit. C'est ça que ce verset dit. C'est un euphémisme pour dire les rapports sexuels. Ce n'est pas voir en fait. Non, c'est vraiment ça.
Tu lis tout le passage, tu verras. Parce que si tu dis que ce n'est pas ça, il n'y a aucune place où il te dit que tu n'auras pas de rapport sexuel avec ta soeur. Où est-ce qu'on a pris ça? C'est vraiment... Non, c'est ça. C'est vraiment ça. Découvrir la nudité, c'est un euphémisme pour le rapport sexuel. Ouais. Je vais les chercher puis je vais te le montrer après. On va en faire une démonstration. Amen. Dernière question. Ah, frère Achille, toi aussi? Ok, bon, on va... L'avant-dernière question. En fait, c'est deux petites. Ah! Oui. La première, c'est Jésus qui est Dieu manifesté dans la chair. Il nous a, je ne sais pas si dans la Bible, il y a une partie où lui, il parle vraiment comme de ça. Vu que la sanctification ne peut pas voir Dieu, pourquoi il n'a pas comme il a enseigné par exemple sur les bonnes œuvres et tout, pourquoi il n'a pas juste comme... Est-ce qu'il y a une partie dans la Bible qui nous parle vraiment, où vraiment le Seigneur lui-même il en parlait comme vraiment de ça, la sanctification? Ça, c'est un chemin très dangereux. Parce que si tu dis Jésus n'a pas dit, tu vas enlever les 3/4 de la Bible. On va jeter les 3/4 de la Bible. Au fait, nous croyons que quand les apôtres enseignent, c'est Jésus qui enseigne à travers eux. Parce qu'il dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Il a choisi de le faire comme ça parce qu'il a voulu nous faire participer à ce qu'il fait. Et c'est un grand honneur, un grand privilège. Il aurait pu le faire tout seul, mais il a voulu que nous prenions part à cela. Tu sais, le défi serait plutôt de trouver une place où Jésus contredit cet enseignement. L'enseignement de la sanctification. Mais je peux te montrer à plusieurs places où il a condamné le contraire. C'est-à-dire, il a dit, vous êtes des sépulcres morts. Vous avez juste l'apparence de l'extérieur. Mais vous, alors qu'à l'intérieur, vous avez des vers. Et nullement, il était en train de dire, ok, on doit juste avoir l'intérieur. Non, il n'a jamais condamné la sanctification extérieure. Mais il a toujours condamné l'hypocrisie de cela. Il dit qu'il faut que vous le fassiez, mais que ça soit sincère, honnête et que ça provienne de l'intérieur. Et il a toujours appuyé ces enseignements-là. Parce que sinon, on n'a plus rien. Sinon, on n'a plus rien. Oui. La deuxième, c'était... Moi, ça me dérange un peu. Pourquoi est-ce que le Seigneur bénit, je vais dire comme, il bénit les gens qui ne respectent pas vraiment comme cela. Il y a... Ouais, je comprends. As-tu déjà lu le psaume 73? Ouais, va le lire, il va t'aider beaucoup. Parce que moi aussi, j'ai toujours eu cette impression-là. Mais au fait, ça prend ça pour que nous-mêmes nous soyons là. Parce que si Dieu ne bénissait pas les méchants, nul d'entre nous serait ici. C'est ce caractère en lui qui nous a permis d'entrer dans la brèche. Parce que s'il n'était pas comme ça, on serait tous dehors. Tous, sans exception. Mais merci Seigneur. Merci Seigneur. Laissez-moi vous dire, j'en parlais aujourd'hui à ma femme. En fait, tu réalises tout simplement que il n'y a rien de bon. Tout est par sa grâce.
Et la même grâce qu'il nous a montrée, c'est la même grâce qu'il montre aux méchants. Et notre prière, c'est qu'ils arrivent tout simplement à un moment où eux aussi réalisent et qu'ils se détournent et qu'ils puissent jouir vraiment de la plénitude de ce que Dieu a pour eux. Parce que sinon, s'ils ne se détournent pas, les résultats finaux sont atroces. Maintenant, ok. Il y avait d'abord une question dans le fond et puis ça va revenir, juste pour respecter l'ordre rapidement. Et puis ça va être la dernière. Parce qu'on doit aller à l'école. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir en quoi c'est mauvais de mettre des pantalons en fait. Quand quelqu'un met le pantalon, ça veut dire que la personne va pas arriver au ciel ou bien... Ben, c'est tout simplement ce que j'ai essayé de dire tout le long. C'est que ce n'est pas une question d'arriver au ciel ou pas. Au début, ce n'est pas une question d'arriver au ciel ou pas. Le point, c'est celui-ci. Est-ce que on demande la même chose à un enfant de 2 ans qu'à un enfant de 25 ans? Non, les attentes ne sont pas les mêmes. Les attentes sont complètement différentes. Pourquoi? Parce qu'il y a une maturité. Maintenant, quand un enfant ne mature pas, on ne dit pas que c'est correct. Je vais donner un exemple. Si mon enfant a 1 an, je devais le nourrir, changer sa couche, ça serait normal, n'est-ce pas? Mais si à 20 ans, je dois encore le nourrir et changer sa couche, toi et moi serons d'accord qu'il y a un problème avec l'enfant, n'est-ce pas? Parce qu'à un certain âge, il est supposé avoir développé certaines capacités. C'est le même principe. Le point, ce n'est pas est-ce que porter le pantalon? Non. Est-ce que Dieu demande cela? Et si on démontrait avec la parole de Dieu que c'est ça que Dieu demande, on fait comment? Si on le voyait avec les Écritures, que Dieu dit qu'une femme ne doit pas porter de pantalon, quelle sera notre réaction? Juste comme ça, là. Je dis, si on le voit avec la parole de Dieu, on fera quoi? Est-ce que c'est écrit dans la Bible que la femme ne doit pas porter des pantalons? C'est mentionné les pantalons, les femmes ne doivent pas porter. Oui, justement, si je dis, et si on voit dans la Bible que c'est mentionné cela, on va faire quoi? Juste avant de creuser. Parce que je veux juste avoir la disposition du cœur. Est-ce que si on voit que c'est mentionné cela, on fait comment? Est-ce qu'on va le faire ou on ne va pas le faire? Pardon? On va le faire? Non, mais laissez-la répondre. Sinon, on ne va pas répondre pour elle. Si on le voit dans la Bible, on fait comment? J'ajoute juste un si. Juste si. Est-ce qu'on va le faire? Oh. Là, j'ai pas de réponse, là. Tu vois? Soit, si tu es là jeudi, on va voir encore une fois. Comme la première chose que j'ai établie aujourd'hui, c'est qu'au départ, tout le monde portait des robes. Et puis après, on va voir d'où sont venus les pantalons et pourquoi est-ce que les hommes ont commencé à porter les pantalons et qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à cela. Et par rapport à ça, et on va déduire. Je vais donner un autre exemple qui est très simple. Est-ce que fumer, c'est un péché ou pas? Oui ou non? Hein? Pardon? J'ai posé juste une simple question. Est-ce que fumer, c'est un péché? Je sais où je vais. Faites-moi un peu juste, accordez-moi juste un petit, comment on dit? Est-ce que fumer, c'est un péché, oui ou non?
Oui. On n'est même pas d'accord là-dessus. Je ne vous ai pas demandé de me chercher un verset. C'est plus addictif que la drogue, donc on fait comment? Donc là, on n'a pas de réponse pour la fumée. Il y a un prédicateur qui disait ceci. Si Dieu voulait qu'on fume, il allait nous créer avec une cheminée sur la tête. Tu sais, 90%, je dirais même 95% de tous les chrétiens vont dire et vont être d'accord que fumer, c'est un péché. Mais alors qu'il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui dit « vous ne fumerez point ». Alors, tu sais, on ne peut pas approcher la parole de Dieu avec le concept que ça dit « vous ne mangerez point » ou « vous ne... » Non, non, il y a des commandements qui sont implicites et il y a des commandements qui sont explicites. Les commandements explicites vont être mot à mot, blablabla. Mais les commandements implicites vont être une déduction d'un enseignement à quelconque, tu vois. Mais je peux te démontrer assez facilement qu'il y a des vêtements d'hommes et des vêtements de femmes. Et je peux te démontrer assez facilement, même avec la société, pas avec la Bible, que le pantalon est un vêtement d'homme. Et maintenant, après avoir fait cette catégorie, on peut retourner à la Bible et voir que Dieu dit un homme ne mettra pas un vêtement de femme et une femme ne mettra pas un vêtement d'homme parce que c'est une abomination à l'Éternel. Maintenant, notre devoir, c'est de déterminer maintenant, est-ce que le pantalon est un vêtement d'homme ou un vêtement de fille? Mais de dire que la Bible dit tu ne porteras pas de pantalon, c'est fuir le débat. Mais la Bible dit qu'un homme ne portera pas de vêtements de femme et vice-versa. Et si on établit c'est quoi un vêtement d'homme, c'est quoi un vêtement de femme, on a notre réponse, aussi simplement que ça. Mais il y a des pantalons de femmes et il y a des pantalons des hommes. C'est ce qu'on va établir. C'est ce qu'on va établir. Est-ce que je peux venir avec une robe ici et vous dire que ça c'est une robe d'homme et vous allez être correct avec cela? Tu sais, c'est comme... Il y a ce que la société nous dit. Je comprends un peu votre point. Mais nous n'allons pas regarder les choses du point de vue de la société. Nous allons regarder ce que la Bible définit comme un vêtement d'homme et ce que la Bible définit comme un vêtement de femme. Parce qu'aujourd'hui, même le mariage que la Bible a défini comme étant une union entre un homme et une femme. Aujourd'hui, on nous dit que le mariage... Est-ce que si on regarde dans la société aujourd'hui, on voit des hommes qui se marient avec des hommes, est-ce qu'on peut reculer et dire que c'est correct parce qu'on l'observe maintenant? Non, c'est pas ça. La même chose. On ne veut pas voir ce que l'homme a défini, on veut voir ce que Dieu a défini. Comme on le fait pour le mariage, on va le faire pour l'habillement, la même chose. Qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu dit qu'il y a des pantalons d'hommes et des pantalons de femmes? Oui ou non? Et dès qu'on a cette réponse, maintenant libre à nous de faire les décisions que nous allons vouloir faire. Et je vous avais dit que ça allait être chaud. Et c'est intense, mais c'est le plein conseil de Dieu. Moi, je vais vous dire toute la vérité, je vais vous donner tous les versets, mais c'est votre responsabilité de l'accepter ou de le rejeter. Mais moi, ma responsabilité, c'est de dire la vérité. Parce que moi, quand je vais me tenir devant Dieu, je vais être en mesure de dire que je l'avais enseigné comme tu l'avais donné dans ta parole. Et parce que je ne veux le sang de personne sur le main de cet homme ici.
Alléluia. Et j'ai la responsabilité d'enseigner, même vous avez la responsabilité de décider. Et nous, on aime tout le monde, même ceux qui décident autrement, on les aime. Nous-mêmes, quand on est venus, on a dû se battre avec ces choses. Nous venons de loin. Moi aussi, je ne suis pas né dans l'église. J'étais un bon catholique. Mais j'ai découvert des choses dans la parole de Dieu. Et quand je les ai découvertes, j'étais devant un choix. Et face à ce choix, j'ai choisi de suivre le plein conseil de Dieu, même au prix de mon apparence ou ma réputation. Parce qu'au fait, quand je suis venu à Dieu, je n'en avais même pas de réputation. Il est notre réputation. Et voilà. Dernière question ici. Dernière, hein? Mais on va entrer dans les spécificités, je vous dis, je ne veux juste pas être trop pressé parce qu'il y a trop de détails. Amen. Oui. Bonsoir, j'avais une question parce que dans 1 Timothée 2:9, on parlait aussi des tresses. J'aimerais savoir quand il s'agissait des tresses, je ne comprends pas trop. Parce que chez les filles, il y a des trucs comme des rastas, des mèches, des crêpes. Je comprends tout à fait que tu ne comprends pas. et je peux te dire, on va regarder cela aussi. Qu'est-ce que ça veut dire tresse dans 2 Timothée 9 on va regarder qu'est-ce que ça veut dire tresse. Et on va regarder, on peut inclure aussi, mon épouse avait fait une très bonne recherche sur les trucs de Rasta. Et on va saucer l'étude avec tout cela et on va voir ce que la parole de Dieu dit. Je peux dire, il y aura une section sur les cheveux tout simplement. Parce que c'est important les cheveux. Je vous dis, on va prendre le temps, mais on va vraiment chercher la face de Dieu. On va chercher la face de Dieu. On va chercher ce que Dieu dit. Oui. J'avais aussi une autre question. Mais en attendant, juste en attendant, d'ici qu'on parle des cheveux, juste ne coupez pas vos cheveux. Elle me dit, on n'en a même pas. On veut que ça pousse. Alléluia. Donc, d'ici là, attendez qu'on fasse sur les cheveux avant de le faire. N'allez pas mettre des permanents ou des choses comme ça. Attendez qu'on fasse. Juste soyez patient. Amen. Alléluia. Puis après, on va parler des cheveux. J'avais aussi une autre question concernant les parfums. Oui. Parce que tout à l'heure, parce que, en fait, il y a des parfums qui portent certains noms, comme des noms de stars. Est-ce qu'on doit payer ce genre de parfum, même s'ils ont une bonne odeur? Moi, je ne sais pas vraiment, je vais vous répondre honnêtement. Je n'ai pas une opinion biblique là-dessus, je n'en ai pas développé une, mais je peux vous donner juste une opinion personnelle. Moi, personnellement, tu peux passer devant moi avec, je ne sais pas moi, le parfum de Beyoncé, je ne saurais même pas si c'est ça ou pas. Je ne saurais pas. Maintenant, d'un autre côté, j'essaye toujours d'éviter tout ce qui a connotation mondaine. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin nécessairement de mettre le parfum de Jay-Z. Je ne sais même pas si ça existe. Hein? Ça existe. Ça existe? Bon, voilà. Et ça, c'est vraiment des convictions personnelles. Je ne dis pas que faites ça comme moi. Non, non, non. Je veux plus pencher pour un parfum qui dit, par exemple, le trésor, au lieu d'un parfum qui dit passion. Ça, c'est mon opinion personnelle. Ce n'est pas, je ne vous dis, ça, c'est juste moi. Amen. Je ne veux pas, je veux plutôt pencher pour, tu sais, comme je veux pencher pour quelque chose qui dit douceur, ou bien qu'au lieu de quelque chose qui dit séduction. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Oh,
Ça, je ne dis pas que c'est ça, il faut faire ça. Non, non, non. Ça, c'est juste mes choix. Pourquoi est-ce que je fais ces choix? C'est parce que je veux juste pas jouer. Je dis, quand je ne sais pas, je vais choisir la prudence. Quand je ne sais pas, je choisis la prudence. Et aussi simplement que cela. Je ne pense pas que c'est un principe méchant ou exagéré. Je pense que c'est un principe raisonnable. Si tu n'es pas sûr que le pont là va porter ton poids, et c'est toi tu vas juste aller marcher là-dessus. Alors, tu vois un pont là que c'est des petits bambous minces là. Et même ces petits bambous, ils sont tous moisis. Est-ce que tu vas juste te dire, ok, je vais juste marcher dessus? Tu vas exercer la prudence. Mais c'est la même chose. C'est très simple. C'est juste un principe logique de vie. Bon, là, vous êtes en train de me piéger. Oui. Quand on parle d'habits somptueux. Quand on parle d'habits somptueux, moi je ne comprends pas trop. C'est-à-dire, est-ce que tu ne dois pas t'habiller de manière élégante? Par exemple, si tu présentes un projet, tu ne dois pas porter un habit élégant parce que tu il y a eu une bonne réponse là-dessus hier, merci Seigneur. Bon. Tu sais, toutes ces questions, honnêtement, je peux vous dire, on va parler de vêtements, mais vous allez penser que peut-être je fuis, je ne veux pas répondre. Mais c'est pas ça, je veux vous répondre. Ok. Tu sais, quand la question était comme ça à Saint-Laurent, je vais donner cette réponse. Quand tu t'es marié, ta robe de mariée, on peut considérer ça comme somptueux, non? Amen? Alléluia. Maintenant, que tu portes ça le jour de ton mariage, c'est une chose. Mais que tu portes ça pour venir au service de mercredi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Tu sais, c'est pas juste question de porter un habit, mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je représente? C'est que si, par exemple, je vais dans une place où il y a beaucoup de pauvreté, ce que je considère modeste ici va paraître somptueux là-bas. Et l'exemple que j'avais, c'était vraiment les prêtres catholiques. Tu sais, chez nous, quand ils viennent, le style de vie qu'ils mènent, on regarde, on dit waouh, nous tous on aimerait vivre au couvent là. Dans leur style de vie, c'est du luxe par rapport à nos quartiers. Mais quand tu viens ici, et puis quoi, j'ai oublié de dire ceci, quand on est chez nous et qu'ils nous disent qu'ils ont fait vœu de pauvreté, nous nous grattons la tête en disant mais quel vœu de pauvreté, franchement. Toi, tu vis là, tu dis que vœu de pauvreté, tu as une voiture et tout. Mais c'est quand tu viens ici et tu remarques par rapport à la société d'où il vient. C'est un vœu de pauvreté, vivre comme un prêtre catholique chez nous. Tu vois? Parce que ici, tu serais pauvre. Pauvre ici, ce n'est pas pauvre là-bas. Donc, on doit user de jugement pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est ça. Alléluia. Bon, il y avait aussi encore une question? Au moins tu as une question? Non, ok. Gloire au nom de Jésus. Et si on se levait tous ensemble? Et si on battait nos mains pour le Seigneur? Alléluia Jésus. Papa, nous te rendons grâce éternelle.
pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, papa. Te remercions pour le privilège que nous avons eu, papa, de partager ta parole et d'être ensemble dans ta présence. Nous prions, Seigneur, que ce que nous avons partagé puisse trouver une place dans nos cœurs où ça va germer, produire le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle, papa. Permets-nous d'assimiler ces choses, Seigneur. Permets-nous de les rechercher dans ta parole et de voir et d'établir leur véracité, Seigneur. Et donne-nous l'audacité, papa, après de les appliquer, papa, afin que nous puissions, papa, entrer, papa, dans la plénitude de ce que tu as en réserve pour nous. Père éternel, merci, papa, pour chaque personne ici présente. Merci pour chaque famille, chaque demeure représentée en ces lieux. Nous prions maintenant que tu nous gardes sur notre chemin de retour, papa, et que tu nous préserves de toute embûche, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, la vachate. Alléluia. Et garde-nous jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions ainsi tous ensemble dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Serrez la main de votre voisin et faites-lui un sourire. Voilà. On y va. Tu vas où?
Donc tu faut qu'on change ça, ça devient très faible. Ça